à quoi c'est deux. L'intégration des matières comme éducation à la citoyenneté, éducation esthétique et artistique, éducation physique et sportive et éducation à la technologie et aux activités productives, en fait, revêt une importance capitale selon une double philosophie entre continuité et rupture. Continuité parce que les matières mentionnées ne sont pas nouvelles. Elles étaient prévues comme les éléments cardinaux de la réforme éducative, communément appelée réforme Bernard de 1982. Cependant, pour diverses raisons, dont je n'arrive pas encore à déterminer la teneur scientifique, elles n'ont jamais été appliquées. Rupture parce que, contrairement à ce que la réforme Bernard avait prévu, qui inscrivait les matières, c'est-à-dire ces 4 matières, dans une déclinaison par discipline, en relation avec le cadre d'orientation curriculaire actuellement en vigueur, elles sont déclinées par domaine d'apprentissage. De plus, entre autres, elle utilise l'approche par compétence, qui fait de l'élève et de l'enseignant les co-constructeurs de la connaissance. Ce chantier, inscrivant ces 4 disciplines dans le processus actuel d'évaluation certificative de fin de cycle de l'école fondamentale, conduit le système éducatif haïtien vers un chevauchement d'approches pédagogiques, la pédagogie par objectif et l'approche par compétence, pour la même communauté d'élèves. Sachant que nos enseignants sont bien installés dans leur pratique traditionnelle d'enseignement, il est donc indispensable de structurer les différentes interventions en tenant compte du contexte actuel et des prescrits scientifiques qui traversent aussi le cadre d'orientation curriculaire. Il faut donc, chers formateurs de formateurs, organiser vos interventions pour guider, inciter les enseignants à l'utilisation d'une approche transdisciplinaire de l'intégration. Ainsi, les élèves pourront développer des compétences de vie en utilisant des connaissances disciplinaires dans un contexte pratique. Cette approche est aussi conforme au principe du cadre d'orientation curriculaire qui soutient une transformation de l'ensemble du système éducatif visant la révision du curriculum tout en l'orientant vers une approche systémique, non parcellarisée, à travers des actions qui s'apparentent à des changements curriculaires. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, pour avoir été témoin de l'évolution du virage paradigmatique inscrite dans le cadre d'orientation curriculaire qui a subi beaucoup de modifications, je dois vous assurer que ce document est un produit du ministère. En effet, il répond à la définition suivante. Le document de référence, il est le document de référence qui sert de ligne directrice à l'élaboration des éléments constituant le curriculum ainsi qu'aux conditions de sa mise en œuvre. Il donne sa cohérence et son sens aux réformes curriculaires à partir des questions fondamentales. Quelle formation? Pour quels citoyens? Pour quelle société? Avec quelles ressources? Les réponses à ces questions constituent même le fondement de la production et de la consolidation des éléments. En effet, il s'agit d'assurer un chevauchement, comme je l'ai déjà mentionné, d'approches pédagogiques
et de contenu disciplinaire dans le cadre d'une innovation visant à court terme de la transformation curriculaire de niveau d'enseignement. Le troisième cycle fondamental, à savoir, en vue d'aligner les différentes entrées curriculaires existantes dans le système éducatif haïtien. Je ne peux donc qu'à ce stade vous souhaiter une bonne participation tout en rassurant les autorités du sommet stratégique et les collègues de la technostructure que la direction du curriculum et de la qualité fournira toujours en amont et en aval son expertise dans le cadre de ses attributions légales et statutaires en relation avec le développement des curricula au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Je vous remercie. J'ai dû alors prendre la décision de vous porter. Voilà que vous êtes là ce matin pour une formation de formateurs. La stratégie, former pour former. La stratégie, c'est de former des acteurs pour dupliquer la formation. Nous sommes à quelle période là maintenant? Nous sommes à la mi-décembre. Normalement, cette formation aurait dû se dérouler il y a 2 mois, de sorte que les effets, les impacts de la formation puissent se sentir déjà en salle de classe. Bon, quand même, nous sommes là. Nous sommes là et nous allons faire bouger double parce que dès le mois de janvier, il faudrait que les 10 000 enseignants ciblés puissent être touchés par la formation et qu'une stratégie clairement définie puisse être soumise à mon attention, de sorte que je puisse moi-même voir très clair comment les élèves vont bénéficier de cette formation que vous recevez aujourd'hui. Quand je regarde l'Assemblée, je vois qu'il y a des inspecteurs. Alors il y a un problème au niveau des inspecteurs. Quand pile monde, il y a fait inspecteur qui va suivre formation inspecteur. Soit au directeur de l'école, soit au directeur du lycée, il dit bon, vous inspecteur. Donc on réalité, on va continuer. Cas ça là pour tout le monde, mais nous connaissons que ça existe. De toute façon, que c'est pour inspecteur, que c'est inspecteur qui sur le tas, mais les gens qui là c'est des gens qui sont en contact avec la réalité de la classe. Moi je dis chaque jour depuis venir, il n'est pas nécessaire. On a fait formation, changer bureau, changer mettre ordinateur, changer table. Si là où se mène l'action éducative, c'est-à-dire la salle de classe, il n'y a pas d'amélioration concrète. Formation on apprend là, c'est vrai, c'est pour nous, sont plus values dans la formation par nous, en formation de renforcement de capacité nous, mais le résultat c'est pour salle de classe là. Et vous dites, les 4 nouvelles matières, directrices curriculum dans ce palais, les participer dans la logique de transformation de l'éducation. Je dis là, moi dis nous, c'est un l'autre paradigme pédagogique qui est. On sort de la pédagogie par objectif, pédagogie qui m'a formé. On entre dans la pédagogie par compétence. Dans la pédagogie par objectif, on a procédé à la mobilisation de la capacité mémorielle du jeune. Maintenant, on fait appel au raisonnement, au savoir-faire du jeune, à sa compétence, d'où la pédagogie par compétence. L'autre paradigme, en clair, ça ne sert à rien que l'élève connaisse toutes les formules de mathématiques par cœur, comme ce fut le cas de mon temps. Ce qui est important, c'est de savoir l'utilité pratique d'une formule de mathématiques. Les médecines sous ce stade-là font parabole, ils font passe, qui sont paraboles, le même parabole là pour l'école là, mais si passe dans l'école martiale. Pour la faire passe parabole là pour d'habitude. Donc c'est notre dynamique, ça nous est. Nous avons besoin qu'on ait l'école qui tourne vers le développement sociétaire. On ne va pas parler de développement sociétaire, on va développer mon niveau.
développer mentalité, culture, de nouveaux savoirs. Vous connaissez 5 types de savoirs qu'on a besoin pour vivre. Gagner un savoir, donc la connaissance que l'école nous donne, que la famille, tout et tout. Il y a le savoir-faire, comment on observe à main nous, pour mettre en pratique connaissance, nous t'apprenons. Puis il y a le savoir-dire, le discours, comment on transmettre par la parole, par le langage. Sans apprendre, pas oublier, dis-nous, toute parole n'est pas langage, mais tout langage est parole. Sans nous faire là, c'est langage, nous venons bas. Toute parole n'est pas langage, mais tout langage est parole. C'est le langage nous vient bas, le langage de la connaissance, le savoir-dire. Puis, il y a le savoir-être. Puis, enfin, le savoir-agir. Comment on va bouger communautaire, on va organiser l'État, on va faire l'école, on va structurer. Chinois, ils disent, et la tête, et le cœur, et les mains. Mais Chinois, vous connaissez là. Nous-mêmes, nous avons vu l'école Rabelais monter. Une tête bien faite, une tête bien pleine. Dans le vieux paradigme là. Donc, en tout cas, dans ce rappel, ça me fait pour nous, nous occupons de mon activité, mais monsieur, tellement d'impression, les guides sont mieux. Si je ne suis pas venu, les gens ont un problème avec moi, je suis bien content de nous là, pour une formation. Moi, alors, faut me dire nous, c'est moi qui dis, monsieur, dégagez-nous, pas dans les pays à fin bon, qu'avec l'Ouest. Nous avons fini à Bénis, nous avons fait formation, le pays a bloqué, nous ne pouvons pas voyager, pas d'avion, nous ne pouvons pas dire, monsieur, dégagez-nous à l'Ouest. Les opportunités dans l'autre département, commencer à prendre qui gagne, qui là. Ça veut dire que ça, 3 jours avant de passer la zaman, et 3 jours pour dialoguer, pour échanger, poser des questions, interagir, et prendre bête là, prendre note, pour retransmettre connaissance là. Dans l'école là, dans la salle de classe là, parce que si il n'y a pas de évaluation en juillet là. Et ça, il faut mettre depuis l'information ça, il faut préparer une petite évaluation pour à la fin, parce que dès que on pré-test, on post-test, pour fil d'entrée, pour fil de sortie, mais nous pas de bons outils ça, là, on regarder les documents. Ok, mais quand on y a dit ça, vous moi, un dernier. À quoi c'est deux?